Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver. Je voulais faire une petite vidéo avec vous pour faire un petit point sur nos joueurs du PSG en sélection dans la trêve internationale. Bien évidemment qu'on va pas parler de tous les joueurs en sélection, en trêve internationale, mais on va parler notamment des joueurs qui n'ont pas marqué des points, qui ont été décevants lors de cette trêve internationale avec leur sélection, et au contraire, ceux qui ont marqué des points, qui peut-être va leur permettre de reprendre confiance ou de continuer sur leur lancée, qui ont été bons en sélection. On va y revenir. On va commencer par ceux qui ont été bons. On finira par ceux qui ont été décevants. D'accord. Parmi les joueurs qui ont marqué des points en sélection dans cette trêve internationale, on va commencer par Mendes et Ramos. Tous les deux ont joué un match sur deux avec le Portugal. Ils ont joué le premier match contre la Suède, ils n'ont pas joué contre la Slovénie. Puisque l'entraîneur de la Belgique a fait pas mal tourner, il voulait tester plusieurs joueurs. Donc Mendes et Ramos ont joué contre la Suède et ont confirmé leur très bonne forme du moment. Ramos a marqué. Donc Ramos est sur sa lancée qu'il a eu ces derniers temps que le PSG, où il est quand même plus en forme, où il a tendance à marquer un petit peu plus de buts et où on sent un Ramos un petit peu mieux dans sa tête et aussi physiquement. Ramos avait dit qu'au mois de décembre, il avait eu un virus qui lui avait fait beaucoup de mal. Il a eu du mal à s'en mettre, il avait eu une perte de poids et il confirme donc sa remise en forme, c'est très bien, ça va le mettre en confiance pour les échéances qui arrivent très vite avec le PSG, les échéances importantes, ça y est, là on va rentrer dans le vif du sujet, le moment le plus important d'une saison, la dernière ligne droite, les quarts de finale de Ligue des Champions, la demi-finale de Coupe de France, la fin du championnat, tout ça, bref, voilà. Donc Ramos confirme son bon retour en forme avec ce but. Mendes aussi, qui a fait un très très bon match avec le Portugal face à la Suède. Mendes qui a apporté de la puissance, de la vivacité, qui a apporté de la percussion balle au pied comme il sait le faire, et aussi très bon offensivement, mais aussi également très bon défensivement. Mendes lui aussi confirme son très bon retour, sa montée en puissance après une longue absence. On voyait déjà que le PSG qu'il était de plus en plus en jambes. Il l'a confirmé avec la sélection portugaise, et ça franchement, ça fait plaisir. Voilà. Parmi les joueurs qui ont aussi marqué des points, je pense, en sélection, il y a Donnarumma. Donnarumma qui a été décisif, qui a arrêté un penalty avec l'Italie. C'était le premier match de l'Italie. Alors, excusez-moi, je sais même plus c'était contre qui. J'ai oublié, là j'ai un petit trou de mémoire, vous m'excuserez. Mais en tout cas, ils ont gagné et il a arrêté donc un penalty, il a été décisif. Ceux qui ont aussi marqué des points, parmi ceux qui ont marqué des points, c'est Randal Colomani. On l'a vu hier avec la France face au Chili. Il a fait une passe décisive, il a marqué et en plus au Vélodrome. Alors j'espère que c'est un avant-goût pour le match de dimanche, le classique. Hein, Randal Colomani, fais pareil au Vélodrome, claque-nous un but et fais-nous une passe D. Et fais-nous le même match que tu as fait avec les Bleus contre le Chili. Il a été très bon. J'ai l'impression Colomani qu'il est bien mieux à droite en fait. Moi, le peu de fois où il a joué à droite avec le PSG, je l'ai trouvé quand même assez intéressant dans la percussion, tout ça. J'ai beaucoup aimé son match. Donc on va espérer que Randal Colomani, ça va lui donner confiance, ça va lui redonner confiance, ça va le mettre bien, lui aussi pour la dernière partie de saison. Mais en tout cas, son match hier à Colomani, rien à dire. Ça a été un des meilleurs dans un match où encore les Bleus, malgré la victoire, n'ont pas été extraordinaires. Voilà, et on va y revenir, on va parler notamment d'un joueur. Maintenant, ceux qui ont été décevants, je vais parler de Danilo et Vitinha. Qui ont joué lors de la défaite du Portugal lors du deuxième match. Ils n'ont pas joué le premier match, ils ont joué le deuxième match et ils ont pas eu une très bonne note, hein, d'accord. Ils ont fait partie des Portugais les moins bien notés lors de la défaite face à la Slovénie. Voilà, donc Danilo qui confirme lui par contre, à contrario de Ramos et Mendes. Danilo confirme qu'en ce moment c'est un petit peu délicat pour lui. C'est pas la forme, c'est pas la joie. Bref. C'est comme ça. Et puis Vitinha, qui pour cette saison globalement, généralement, fait des très bons matchs avec le PSG. Bon, il est passé à côté de son match, voilà. Ok. Ensuite, les amis, je voudrais parler d'Mbappé. Parce que Mbappé, je pense que c'est la grosse déception des joueurs parisiens dans cette trêve internationale. Mbappé, les gars, là, j'ai revu le Mbappé lors des deux matchs des Bleus.
J'ai revu le Mbappé de face à Rennes et face à Monaco avec le PSG, notamment quand Luis Enrique le fait sortir à la 65e contre Rennes et à la 45e minute contre Monaco. Sauf que là, on a un Didier Deschamps qui ne fait même pas sortir Mbappé dans l'ensemble des deux matchs. Il le fait jouer les deux matchs. Il est dégueulasse les deux matchs. Et Deschamps, là par contre, lui, ne le fait pas sortir. Hein? Donc on se demande un petit peu si les rôles ne sont pas inversés. On disait très souvent que Deschamps, lui, avait des coronesses, que Deschamps était un vrai meneur d'hommes qui se faisait pas marcher dessus, et qu'au PSG, on se vautrait devant les starlettes, et voilà. Là, on a l'impression que ça s'est un petit peu inversé. Luis Enrique, je pense que Mbappé aurait livré la prestation qu'il a livrée face à l'Allemagne et face au Chili. Je pense que Luis Enrique, il l'aurait ressorti. Il l'aurait sorti. Comme il l'a fait face à Rennes et Monaco, et Monaco, pardon. Et Deschamps, lui, non. Il l'a laissé sur le terrain alors qu'il est exécrable dans son attitude et son comportement. D'autant plus que Mbappé, je suis désolé, il porte le brassard de capitaine. T'es en sélection. Je veux bien qu'on me dise, oui, c'est des matchs amicaux, oui, c'est des matchs presque qui servent à rien, tu comprends pas trop. Qu'est-ce qu'on vient mettre des matchs amicaux comme ça au mois d'avril, peu de temps avant un quart de finale de Ligue des Champions, avant la fin de saison qui est hyper importante, où il reste des choses très importantes à gagner pour les joueurs en club. Donc forcément, on s'attendait pas à une équipe de France qui joue à 100%, qui se donne à 100%. On le sait, d'accord ? Sachant qu'en plus, il y aura des matchs de préparation au mois de juin pour préparer les matchs de l'Euro. Mais il y a un minimum. Moi, je suis désolé, il y a quand même un minimum. Mbappé, ces 2 matchs face à la France, c'est une honte. C'est une honte. On va me dire, tu fais encore une fixette sur Mbappé. Mais malheureusement, c'est pas de ma faute. Si c'est pas moi qui lui a demandé d'être comme ça et d'être mauvais, j'aurais préféré le contraire. Mais Mbappé qui porte le maillot d'équipe de France, même si c'est des matchs amicaux où on essaie de pas trop se blesser, il y a un strict minimum quand même. Tu portes le maillot de ta sélection, tu représentes ton pays, et en plus tu portes le brassard de capitaine. Donc dans son état d'esprit, son leadership, tout ça, il a clairement été zéro. Alors il a le droit de ne pas marquer des buts à chaque fois. Il peut très bien faire des matchs sans marquer, ça arrive, d'accord. Mais c'est l'attitude qui est exécrable. Là, on a un Mbappé qui a l'air complètement de s'en foutre, qui marche. Et pour moi, c'est inadmissible. Et pour moi, c'est le grand perdant, Mbappé. C'est la grande déception de nos Parisiens en sélection. Clairement, d'accord. Et lui qui nous disait en conférence de presse, quand il est arrivé en sélection il y a une semaine, est-ce que vous avez l'air de voir quelqu'un perturbé par son avenir? Ok, mais excuse-moi, sur le terrain, les 2 matchs d'après, t'es pitoyable. Voilà. Et si Deschamps aurait fait lors de ces 2 matchs-là la même chose qu'a fait Luis Enrique avec le PSG quand Mbappé est exécrable dans son attitude et ses performances contre Rennes et Monaco qu'il le sort, si Deschamps aurait fait pareil, il aurait sorti Mbappé, il y aurait vraiment eu aucun scandale. Franchement, faut être d'accord. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, si Mbappé sort, c'est Mbappé le fautif. C'est Mbappé qui ne fait pas ce qu'il faut. Donc si Deschamps, et pour moi il aurait dû le faire aussi, si Deschamps aurait sorti Mbappé comme Luis Enrique l'a fait quand Mbappé était mauvais, il n'y aurait pas eu de scandale du tout. Et là j'aurais été curieux de voir un petit peu le discours des médias justement. S'ils auraient ils auraient eu le même discours qu'envers Luis Enrique si Deschamps aurait sorti Mbappé qui a été vraiment très très mauvais avec l'équipe de France. Voilà. Donc maintenant Mbappé, j'ai envie de te dire, s'il fait le job avec le PSG et qu'il reste sur l'état d'esprit qu'il a eu face à Montpellier, face à la Real Sociedad, bien évidemment que on va vite les oublier ces matchs en équipe de France. Vous savez que moi, je suis supporter de l'équipe de France, mais avant tout c'est le PSG. Mais je trouve son attitude quand même déplorable et exécrable et honteuse. Quand tu portes le maillot de ton équipe, de ta sélection, que tu représentes ton pays et qu'en plus tu portes tu portes le brassard, non, franchement, c'est honteux. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, voilà mon avis. Sur ce, les amis, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi si pour vous, il y a d'autres joueurs en sélection. J'ai pas pu voir tous les matchs non plus, tu vois. Mais dites-moi si pour vous, il y a d'autres joueurs qui ont marqué des points, qui ont aussi été décevants en sélection. Et puis, on se retrouvera très certainement vendredi pour l'avant-match de Marseille-Paris Saint-Germain. Excusez-moi si je vous parais un petit peu fatigué, tout ça, c'est le Ramadan, c'est pas facile. Donc, on se retrouvera pour l'avant-match de Marseille-PSG
très certainement vendredi. Si vraiment j'ai un contretemps vendredi, je le ferai samedi, la veille. D'accord? J'ai déjà trouvé un supporter de Marseille pour l'avant-match. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.